Une grande sainte qui a su se faire toute petite, la belle Thérèse, l'enfant Jésus. Commençons cette célébration en communion avec elle, justement. Demandons-lui de nous faire entrer dans la voie de l'enfance spirituelle, de cette confiance en Dieu qu'elle avait. Et ouvrons-lui, comme elle l'a fait si bien, notre cœur et notre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Avec la confiance infinie des petits-enfants, jetons-nous dans les bras miséricordieux et accueillants du Père.
Seigneur Jésus, tu accueilles nos cœurs de pauvres, prends pitié de nous. Ô Christ, tu te penches sur nos faiblesses, prends pitié de nous. Seigneur, tu prends soin des petits, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui ouvre ton royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de marcher avec confiance sur les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre de Job. Job disait à ceux qui lui faisaient des reproches, « Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, vous du moins, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu lui-même? Ne serez-vous jamais rassasiés de ma chair? Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc, pour toujours. Je le sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi en personne. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Mon cœur en défaille au-dedans de moi. Parole du Seigneur. Nous répondrons, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent.
et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à mes pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Pas nécessairement évident de prêcher à partir de cette parole de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui, qui ne sont pas les lectures de la fête de la petite Thérèse, hélas, mais quand même des liens que nous pouvons faire. J'aime beaucoup déjà dans cette première lecture à travers notre ami Job, vous savez, bien sûr, qui vient retrouver peut-être à travers les mêmes pauvretés que Thérèse a eu à vivre, à travers ses difficultés déjà dans son enfance. Job, bien sûr, qui avait tout ce qu'il lui fallait, comme elle avait une belle famille, mais a dû perdre sa mère très tôt aussi, hélas, et éventuellement son père qui allait se retrouver à l'asile. Alors, à travers ces difficultés, et parfois nous reconnaissons ces difficultés que rencontre Job déjà qui est dans la misère, il était riche, puis il tombe pauvre, tout ça. Il pourrait compter, il me semble, sur ses amis, mais non, ils sont en train de lui faire la morale. Ça ne va pas très bien, et parfois c'est des événements que nous pouvons vivre, nous aussi, à travers, parfois on accueille qu'on espère avoir de nos amis ou de notre famille, mais qui ne viennent pas toujours. Mais nous sommes invités, un peu comme Thérèse a eu à le vivre, faire confiance au Seigneur. C'est un peu ce qu'elle nous apprend à travers sa petite voix, peut-être justement cette voix de simplicité que nous retrouvons d'ailleurs dans l'Évangile un peu plus loin. Alors, Job qui fait confiance au Seigneur, peu importe ce qui lui arrive. Et d'ailleurs, cette première lecture, on la retrouve souvent lors de funérailles. Et je reprends simplement ces mots qu'il disait, je sais, moi, que mon libérateur est vivant. Le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu de vie. Dans nos détresses, nos deuils, nos découragements, la foi de Job n'est-elle pas justement inspirante, comme l'a été la vie de la petite Thérèse, faire confiance à ce Dieu qui nous accompagne, et c'est ce que Thérèse a appris à travers elle aussi, comme Job, ses tourments, mais pour découvrir finalement ce Dieu sur qui elle peut compter. J'aime beaucoup qu'elle disait, je pourrais faire les pires péchés du monde, mais c'est pas grave, je courais vers lui pour faire appel à sa miséricorde, il n'y aurait pas le choix de m'accueillir. Premier temps justement de cette fête, et deuxième temps à travers cet évangile qui nous est proposé, qui est proposé souvent justement sur les vocations, étant conscient que justement Thérèse, nous pouvons la prier, mais en se rappelant que les vocations c'est beaucoup plus large que juste pour les prêtres, malheureusement parfois on les concentrait juste sur ceux-ci, mais c'est une vocation beaucoup plus large, et juste à regarder la vocation de la petite Thérèse, sans jamais sortir de son cloître, elle est devenue patronne des missions. Alors nous sommes invités en ce, justement, mois de missionnaire mondial, en lien avec la petite Thérèse, avec François d'Assise que nous fêterons dans quelques jours et bien d'autres, nous rappeler cet appel qui est fait à chacune de nous d'être, justement, nous aussi, des missionnaires, des témoins de Jésus-Christ. Mais l'Évangile, justement, nous propose une belle façon qui va très bien, moi je trouve, dans la suite de la petite voix de Thérèse, qui nous invite à y aller simplement. Pas d'illusion possible, dit-il, missionner à la suite du Christ. Bien sûr, ce n'est pas de tout repos, nous rappelle cet évangile. Des recrues qui seront un peu comme des agneaux au milieu des loups. Le Seigneur nous invite à y aller, à être des missionnaires, mais dépouillés, justement pauvres, qui ne misent pas sur des gros moyens humains, sur des caisses garnies, mais sur cette force que Dieu nous apporte. Et ça a été la force de la petite Thérèse, justement, de devenir patronne des missions. Est-ce possible?
Seigneur nous indique justement comment y arriver nous aussi. Notre bon pape François qui nous invite à être des disciples missionnaires. La voie directe, nous rappelle-t-il, est encore la meilleure. Arrête de vouloir prendre 36 000 chemins. Hein. Tu as juste à être témoin d'abord. Parce que tu es, avant de ce que tu dis, de cet amour de Dieu pour chacun et chacune. Rappelle, ne vous attardez pas en salutation, dit-il à ses disciples, qui était une coutume un peu plus du côté de l'Orient, ce qui revient à dire aller directement droit au but. Comme il dirait chez nous, pas de fascinage, ok? Commence pas à vouloir. Je pense qu'il faut gagner tout simplement par notre témoignage de vie, par la vérité de notre vie. Ce Dieu n'est que tendresse et amour. Que la petite Thérèse nous accompagne dans ce beau rôle qui, justement, nous est donné dès notre baptême, d'être nous aussi témoins de Jésus-Christ, témoins de sa tendresse, témoins de ce Dieu de vie, qu'elle nous accompagne dans cette belle mission. Amen. Notre célébration de ce matin est offerte pour une demande spéciale de Fernand Martin, pour les âmes du purgatoire, pour feu Yvonne Gobey et Suzanne et Jean Lougnon Gesselin, et pour chacune de vos intentions, vous ici à l'église et vous à la maison. Que le Seigneur vienne accueillir celle-ci. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est tout se mélange au vin, puis se mettre uni à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Conduis-vous, Seigneur, avec moi, afin que je puisse célébrer dignement ton Eucharistie. Lève-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Merci beaucoup. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles, Seigneur, en fêtant Sainte Thérèse, et nous te supplions humblement. Tu aimais sa vie simple et courageuse. Accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour la petite voix que Dieu a inspirée à Sainte Thérèse. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant davantage au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous disons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Père, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons honorés de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints et saintes, en particulier Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Sainte Thérèse a suivi Jésus avec attention pour courir vers Dieu comme un tout petit enfant. Avec elle, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, vous êtes tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Corps et sang du Christ, réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Oui, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus qui nous fait entrer dans l'intimité de son Père. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir. Et dis ce mot. Si je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Je rappelle quelques consignes toujours pour la communion. Venons par le centre, en retournant par les côtés, en respectant la distanciation, les premiers bancs d'abord, et ensuite prenez votre temps en respectant ce 2 mètres et avec vos masques. Merci beaucoup.
Avant de terminer, je voudrais simplement avec Thérèse faire cette prière à l'offrande de la journée. Comme elle disait, « Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples, en les unissant à ses mérites infinis. » Avec le tour, c'est toujours « Je vais t'aimer de ton amour. » Et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers, la grâce d'accomplir parfaitement votre sainte volonté, d'accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Amen. La petite Thérèse, ratoureuse un peu, et faites comme elle. Prenez sa petite voix qu'elle nous attire toujours dans le cœur de Dieu, tout amour. Prions le Seigneur. Par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, brûle-nous de cette charité qui incitait sainte Thérèse à s'abandonner à ta grâce et à se passionner pour le salut de tous les humains, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Juste un petit rappel, je vous rappelle qu'on commence à sortir par sud en arrière. S'il y en a qui veulent aider pour la désinfection des bancs, vous serez les bienvenus. Je vous rappelle que dimanche après-midi, nous avons une rencontre pour tous nos bénévoles, présents ou futurs. C'est sûr que cette année, on est plus tranquille. On n'a pas de repas parce qu'on veut respecter le confinement, surtout qu'on est dans zone orange. Alors, ça se fera toujours dans le respect des processus, mais tous sont les bienvenus. Vous pouvez amener même des nouvelles personnes pour le bénévolat. Dimanche après-midi, de 2h à 3h30. Alors, avec confiance et abandon, allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée à chacun. Bon retour à la maison en sécurité. Sortez pas trop de la maison, pas trop de communication avec les autres. Il faut les respecter. Merci beaucoup. Tranquille, pas vite, ça se détériore.